Mes chers amis, bonjour. Mes chers écoliers, écolières, bonjour. Me voici, votre serviteur. Ouais, je vais vous présenter la Première Guerre mondiale, allant de la période de 1914 à 1918. Donc, la cause occasionnelle de la Première Guerre mondiale, c'était l'assassinat de François Ferdinand et son épouse le 28 juin 1914 par un patriote serbe connu sous le nom de Gavrilo Princip. Cause profonde de la Première Guerre mondiale. Donc, les causes profondes de la Première Guerre mondiale sont multiples. Vous voyez, la rivalité économique et politique entre les puissances européennes telles que la France, l'Angleterre et l'Allemagne. L'expansionnisme allemand, la France avait perdu l'Alsace et la Lorraine lors de la guerre franco-allemande et elle attendait le moment opportun pour reconquérir son territoire. Alors quand l'Autriche-Hongrie et la Russie s'étaient affrontés dans le Balkan. Cause fondamentale de la Première Guerre mondiale. Donc c'est la lutte pour le partage du monde en zone d'influence par les grandes puissances européennes à la recherche de quoi? De matières premières et de débouchés pour l'excédent de leur production. La course au armement liée au climat de tension au niveau des rapports internationaux. Les deux camps qui se trouvent normalement face à face de la Première Guerre mondiale, mes chers amis, c'est simple comme bonjour. Donc ces deux camps-là, c'était Triple-Alliance, Triple-Alliance avec l'Allemagne, Autriche, Hongrie, l'Italie. Autriche-Hongrie, lorsque je dis Autriche-Hongrie, vous voyez, un pays. Ok, Triple-Entente, c'est la France, l'Angleterre, la Russie. Donc les conséquences économiques, sociales et politiques de la Première Guerre mondiale, sur le plan social. Alors, plus de 10 millions de morts, les blessés, les mutilés. Sur le plan économique, la destruction des champs agricoles, la destruction des usines, le fondement de la monnaie, etc. Sur le plan politique, la modification de la carte européenne, la réduction de l'armée allemande, l'Allemagne cédait l'Alsace et la Lorraine à la France. Donc, les pays normalement, disons, qui ont obtenu plus de victimes lors de cette dernière. Donc c'est l'Allemagne et la Russie. Les caractéristiques de la Première Guerre mondiale, mes chers amis, c'est guerre de position, guerre de mouvement et puis guerre totale. Guerre de position, c'est parce qu'elle caractérise par une grande mobilité. C'est caractérisé par une grande mobilité. Ok. Et guerre totale, c'est parce qu'elle visait à détruire non seulement l'armée ennemie, mais tout le potentiel économique de l'ennemi. Donc quel pays à l'époque était la plus grande puissance industrielle à la veille de la Première Guerre mondiale? Donc c'était l'Angleterre. Donc et la rentrée des États-Unis de la Première Guerre mondiale, la rentrée des États-Unis de la Première Guerre mondiale justifiée par le coulement, ok, de les navires marchands américains. Donc en avril 1917, veuillez m'excuser, par la marine de guerre allemande. Parlons du traité de Versailles. Ok, donc le traité de Versailles, mesdames, messieurs, donc fut signé normalement le 28 juin 1919 par le président américain Wilson. Avec quel pays? Donc c'est avec l'Allemagne. Ouais. Donc le pays européen qui possède un très important empire colonial au début du XXe siècle, mesdames, messieurs, c'était l'Angleterre là et la France. Bonne dégustation à vous.